Salut, c'est Transit Mortel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes mangas préférés, donc des mangas que je lis en ce moment. Donc c'est une vidéo totalement personnelle, c'est moi qui l'ai choisi, personne ne m'en a parlé, personne ne me l'a demandé sur YouTube, hein, ni personnellement, hein. C'est moi qui ai choisi de la faire. Et on commence tout de suite avec le premier manga, Hime de Morishita, hein, excusez-moi, édité par Kyun. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, Imhotep, c'est un jeune égyptien, un prêtre égyptien, qui a été scellé il y a 3000 ans parce qu'il aurait libéré des monstres nommés Magai, des dieux déchus, des dieux qui n'ont pas été choisis par les dieux de la création, qui auraient pu devenir des dieux, hein, mais n'ont pas été choisis et sont libérés par ce jeune garçon. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein, c'est ce que les, les militaires égyptiens pensent, combattants qui l'ont arrêté, et ceux qui l'ont scellé, ils pensent que c'est lui qui les a libérés, alors que c'est totalement faux, c'est une autre personne qui les a libérés. Alors dans le manga, il est aidé par une jeune fille nommée Inome, qui a été possédée par un Magai pendant plus de 10 ans. Hein. Sa possession l'empêchait de parler, et si elle ouvrait la bouche, elle crachait des flammes. Hein. On peut dire que c'est un Magai de type feu, Pokémon. Hein. Parce qu'en plus, il capture et peut utiliser les capacités des Magai qu'il enfermait. Du coup, pourrait-on dire c'était un dresseur de Pokémon. Non, je rigole. La sortie est sortie en 2000. Le manga est sorti en 2015. C'est un très bon manga, hein. Moi j'aime beaucoup, je suis assez fan. Et j'attends de lire la suite. Allez, on continue avec le deuxième. Contamination, édité par Ao Asato. Pas Kato, je sais pas, hein. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous lis le synopsis. La peste frappe, l'état d'alerte est déclaré. À Yokobashiri, une ville située au pied du mont Fuji, un soldat des forces d'autodéfense s'effondre en crachant du sang. Oui. Et décède peu après. Il est bientôt suivi par d'autres malades qui sembleraient présenter les mêmes symptômes. Est-ce le début de l'enfer comme le craint la généraliste Suzuo Tamaki? Donc oui, qu'est-ce que c'est? Suzuo Tamaki est une jeune généraliste dans un hôpital au pied du mont Fuji, donc à Yokobashiri. C'est un soldat déjà, mais on ne sait pas du tout comment la peste a été importée ici. Hein. C'est vraiment, on le sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que à la moitié du manga, on apprend que c'est la peste et que c'est l'armée qui veut s'en occuper, sauf que tout le monde est touché. Et du coup, c'est un peu stupide. Hein. Si l'armée veut s'en occuper, il fallait le faire quand le soleil était blessé, pas quand il y a les premiers civils qui sont infectés. Faut faire attention, les gens. Hein. Faut faire attention. Non, vraiment, le manga est en 3 tomes et c'est un très beau manga. Je suis assez fan. Je suis assez fan. Je vous conseille de le lire. Il n'y a pas d'action, mais c'est important de savoir comment on combat une maladie qui existe encore, hein, jusqu'aujourd'hui. Hein. La peste est encore déclarée en Inde et en Afrique. Si vous ne le saviez pas, il reste encore ces pays et ces continents touchés par la peste. On continue avec Raid Sword, une série sortie en 2010, éditée par Kurokawa. Le scénariste s'appelle Takahiro, le mangaka Tetsuya Tashiro. Raid Sword, Akamegaki si vous préférez. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un manga assez simple. Alors, un jeune homme nommé Tatsumi décide de faire fortune à la capitale en tant que soldat dans l'armée impériale. Oui, l'Empire est totalement déchu, hein, c'est le vrai bazar, ils sont gouvernés par un jeune garçon d'à peine 12 ans. Ouais, l'empereur a à peine 12 ans. C'est le ministre qui s'occupe plus des affaires qu'autre chose. Et bah, il incite en fait, le ministre incite le jeune empereur à commettre des meurtres sans qu'il s'en doute. Il détruit son pays. Très bon manga, je vous conseille. C'est une série en quelques tomes, hein, une douzaine. Mais il y en a une autre
une série alternative qui raconte l'histoire de la jeune fille qui est juste ici, donc Raid, Kamega Kill, pardon, 0, que je conseille, qui est lui qui n'est pas sorti en animé. La Raid Sword est sorti en animé, il y a 24 épisodes, c'est un très bon manga, je vous le conseille. On passe à un manga qui a été édité par Kurokawa. Moi, quand je me réincarne en slime, traduit de son nom original, Tensen Shitara Slime Dataken. Qu'est-ce que c'est? Je vous lis. Satoru, employé de bureau Lambada, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire a dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime. Le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de 2 compétences uniques. Prédateur, qui lui permet d'absorber et d'utiliser les capacités des monstres ou des personnes qu'il a vaincus et avalés. Et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Mais ses chances restent faibles. Parce qu'il faut savoir, hein, même s'il peut avaler un humain et se transformer et utiliser ses capacités, il reste faible. Ça reste un slime. Bon, je crois qu'il y a 7-6 mangas pour 18 épisodes. C'est génial. L'anime est vachement bien. Le manga aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti en 2015, donc il n'y a pas longtemps. Je vous le conseille. C'est un très bon manga, donc je vous le conseille. C'est une très bonne série animée. Allez, on continue, mais là on part en 1990. Oui, on part 20 ans en arrière. On part sur une série donc en 99, je crois. Enfin, je sais plus quelle année c'est sorti ce manga. Lovina de Kanakamatsu. Très bon manga, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je retrouve de la synopsis. Si je me souviens, c'est un jeune garçon qui essaye de rentrer dans la plus grande université de Tokyo. Sauf qu'il n'y arrive pas, hein. Il a échoué déjà 3 fois. Il a la vingtaine, il a échoué 3 fois pour l'entrer dans une université. Quand même beaucoup. Et il se retrouve en fait à aller dans donc l'hôtel, si on pourrait dire, l'hôtel de sa grand-mère, parce que sa grand-mère possède un hôtel et il pensait trouver refuge parce que sa famille l'a viré, hein, son père l'a viré, hein, il ne peut plus rentrer chez lui dans sa famille. Et donc il va voir sa grand-mère pour voir si elle veut bien l'héberger le temps qu'il rentre dans l'université et qu'il puisse rentrer dans sa famille. Mais surprise, l'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles dont il en devient le propriétaire. Donc entre l'essai pour entrer dans l'université et s'occuper de la pension pour jeunes filles, surtout que disons les moments gênants, hein, les moments de gêne, et l'histoire a un peu de romance, il y a la romance, mais on le comprend pas très vite, hein. C'est un manga qui est vachement bien, il y a une vingtaine, une dizaine, une quinzaine, je sais plus tout il y a de mangas, mais c'est vachement bien, je vous le conseille, je suis qu'au tome 3, mais je vous conseille de le lire. Pour ceux qui sont pas trop fans d'action, hein, comme nos contaminations, hein, pour ceux qui sont fans aussi d'histoire romantique et basée sur un mec ayant une harem, je vous conseille de lire ça. Moi, après, je suis fan de tout type de manga, sauf le yaoi. Si tu connais pas, tu vas chercher sur internet, tu tapes yaoi, tu vas trouver. On continue avec une autre œuvre de Ken Akamatsu qui est ma préférée. Sorti en 2000. Si je me souviens bien, c'est sorti en 2000. Negima, ou Negima, le jeune maître magicien Negi. Donc qu'est-ce que c'est? Negi Springfield, 10 ans, est envoyé en mission au Japon en tant que professeur d'anglais dans un collège de filles pour valider son diplôme de magicien. Le garçon n'est pas au bout de ses surprises. Entre révision, combat et magie, l'aventure commence. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeune garçon qui a 10 ans, est envoyé, alors doit faire un stage de fin d'études pour devenir grand maître de magie. C'est alors qu'il a que son stage se passe au Japon
en tant que professeur d'une école, d'un collège pour jeunes filles. Entre les moments gênants où ils se retrouvent dans la salle de bain des filles, qu'il y a le personnage principal féminin qui se retrouve à découvrir sa véritable identité, et le fait que ça doit rester discret, mais que c'est un peu le bordel, eh ben c'est un très bon manga, hein, sorti entre 2004 et 2009. Je me suis réellement marré sur ce manga. J'aime beaucoup, je suis un grand fan. Et pas parce que c'est un jeune garçon entouré d'une trentaine de filles, hein, c'est pas pour ça. Non, c'est vraiment bien, l'histoire est bien foutue, pour ce que c'est bien. Hein, si vous voulez savoir, la suite d'Enigma se nomme aussi Ukolder. Donc, ça continue, hein, la série animée est encore en édition. Hein. On n'a pas fini le progrès, si on pourrait dire. Enfin bon, ça c'était mon top, c'était mes mangas préférés, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai pas beaucoup d'arguments sur là. Mais si vous voulez, je peux vous faire un épisode sur les animés, ou alors envoyez-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme prochain épisode. Euh, Ce qui fait donc la suite de la série sur PSP, je vais la continuer, hein. Je vous promets de continuer la série. Et peut-être que je vais commencer d'autres séries sur d'autres jeux que je vais avoir prochainement. Hein. Je sais pas vraiment ce que je vais avoir prochainement, mais je pourrais essayer de vous trouver des, euh, des séries à faire. Enfin bon, hein, dis-moi ce que tu veux comme point. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi déjà. Like, commente, partage aussi. Voire même dislike et dis-moi ce qui t'a pas plu dans les commentaires. Je m'en fiche, hein. Je fais pas ça pour la thune. Je fais ça juste pour le plaisir. Et donc, bah, parle-moi, ben, si t'es nouveau, partage et commente, ainsi que like. Et bah, je vous dirai prochaine fois et bonne journée à tous!